Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au deuxième. Mais quand est-ce que Dieu créa les eaux? Voilà la question que nous avons posée il y a quelques jours à nos frères et sœurs dans la foi en Jésus. Et question à laquelle vous avez été nombreux à répondre. Nous vous remercions beaucoup, vous tous qui avez pris un peu de votre temps pour répondre à cette question. Nous l'avons posée, ce n'est pas anodin. Nous l'avons justement posée pour nous amener à parler de la parole de Dieu et à voir cette révélation qui est cachée, que beaucoup n'ont pas vue. Parce que cela ne nous a pas été enseigné dans nos écoles bibliques que vous avez fréquentées. Cela ne nous a pas été enseigné, dans nos églises en tout cas. Cela n'a pas été vu, parce que cela ne peut être révélé que par l'Esprit de Dieu seul. N'est-ce pas? Nous bénissons, n'est-ce pas, le Seigneur, de ce qu'il a voulu que nous puissions voir cela. Et lorsque nous avons vu cela, nous devons partager avec vous, car s'il nous donne une connaissance, c'est justement pour que son peuple puisse en profiter. Je ne prétends pas ici, je ne serai pas ici dire que moi, j'ai une connaissance qui est parfaite, ou je connais mieux que vous. Non, c'est juste dans son amour inconditionnel et dans sa grâce qu'il me permet, tant soit peu, à connaître ce que lui-même veut que je puisse connaître. Et lorsque je connais, je dois partager avec vous, parce que s'il me donne quelque chose, quelques connaissances, c'est justement pour l'édification des saints, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Donc c'est pour cela que je viens vers vous. Cette petite connaissance, cette petite portion de connaissance, elle est suffisante, bien que petite, suffisante pour que nous puissions tous ensemble partager et en profiter pour grandir tous ensemble dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Très souvent nous disons Dieu est grand. Mais la question que je me pose parfois, je me dis, est-ce que nous comprenons réellement lorsque nous disons Dieu est grand, nous comprenons ce que nous disons? Est-ce que nous comprenons l'ampleur de cette grandeur que nous disons des dieux? Est-ce que nous comprenons la quintessence même de cette phrase lorsque nous disons Dieu est grand? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important. Parce que si déjà, à partir du livre de Genèse, nous n'avons pas saisi, nous n'avons pas assez bien compris, il est difficile pour moi, je vois, de comprendre la grandeur de Dieu par la suite. Parce que ici, nous sommes au commencement de toutes choses. Il est important de voir la révélation qui est cachée ici, que beaucoup n'ont pas vu venir. Prenez la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, je suis le vôtre, Déogracias, le frère Déogracias. Je viens juste pour partager la parole de Dieu avec vous, selon qu'il est écrit dans le livre de Marc chapitre 16, à partir du 15e verset jusqu'au 17e, nous devons partager la parole de Dieu. Et ainsi que tout le monde puisse connaître, entendre au moins la voix du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du 1er verset, nous allons lire jusqu'au 6e verset. Nous allons voir ce que dit la parole. Beaucoup ont répondu, on dit, oui, Dieu créa les eaux le premier jour. Nous allons voir maintenant si c'est ce que la parole de Dieu dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, troisième verset, Dieu dit, la lumière soit et la lumière fut. Quatrième, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ça, c'est le premier jour. Et au 6e verset, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, l'erreur qui a été faite par les lecteurs, par certains lecteurs de la Bible, ou certains prédicateurs de la parole de Dieu, c'est qu'ils ont confondu le commencement avec le premier jour. Le
commencement n'est pas le premier jour. Le commencement est antérieur au premier jour. Le premier jour vient après le commencement. C'est bien après. Si vous regardez encore dans vos Bibles, vérifiez, regardez avec moi, lisez la parole de Dieu, vous allez voir quelque chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Déjà, avant même le premier jour. Parce que là, ce n'était pas le premier jour. Le premier jour intervient lorsque Dieu se décide d'appeler à l'existence la lumière et sépare la lumière d'avec les ténèbres. Là, c'est le premier jour qui commence. Regardez dans votre Bible, bien-aimés dans le Seigneur, au 4e verset. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela, 5e verset, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc le jour que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres et qu'il y eut un matin, il y eut d'abord un soir et il y eut un matin, c'était là le premier jour. Alors que l'eau existait déjà bien avant et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Je ne sais pas si vous avez compris. Lorsque nous disons Dieu est grand, il est réellement grand. Parce que Dieu a commencé sa création, Dieu a commencé ses œuvres bien avant qu'il commence, bien avant même la création, je dirais, de notre monde comme nous le connaissons. Bien avant, Dieu avait créé, il y avait déjà ses œuvres qui existaient bien avant qu'il commence, bien avant qu'il commença la création de notre monde comme nous le connaissons. La terre, la Bible nous renseigne ici, au commencement, Dieu créa les cieux, il y en a plusieurs. Les cieux, il y en a plusieurs. D'ailleurs, l'apôtre Paul qui dit, il a été amené jusqu'au 3e ciel où il a vu des choses qu'il n'est pas permis à l'homme de parler, de raconter. Voyez-vous, Dieu avait déjà réalisé, Dieu avait déjà créé. Donc, lorsque nous disons que Dieu a commencé, lorsque il y a les gens qui pensent que Dieu a commencé la création à partir d'Adam ou du jardin d'Éden, c'est même plus tard. C'est même ne pas bien voir la grandeur de Dieu. Parce que Dieu avait déjà créé avant même la lumière, avant même le jardin d'Éden, avant Adam. Il y avait déjà la création de Dieu. Il y avait déjà l'eau. Parce que vous regardez dans la parole, il est écrit, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Alors que ce n'était pas encore le premier jour. C'était le commencement. C'est depuis le commencement. Parce qu'il y a un commencement qui est antérieur au premier jour. Et l'esprit, il y avait l'eau. Et regardez bien, la terre était engloutie par ces eaux-là. La terre était déjà là parce que la terre a été créée depuis le commencement. La terre existait déjà. Dieu avait déjà créé la terre depuis le commencement. Mais ce que Dieu fait ici, c'est quoi? C'est juste séparer et pas dégager les eaux pour que ça puisse laisser la place, pour que la terre puisse sortir justement de ces eaux-là dégagées. Mais la terre était déjà. Donc la terre existait déjà, mais qui était sous l'eau. La terre existait déjà, mais engloutie par les eaux. Et c'est sur ces eaux-là que se mouvait l'Esprit du Seigneur. Et ce n'était pas le premier jour. C'était bien avant. L'eau existait déjà, les eaux existaient déjà, et la terre existait déjà, les cieux existaient déjà, mais ce n'était pas encore le premier jour. Le premier jour est venu après. La grandeur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous disons Dieu est grand, oui, Dieu est immense. Il faut être grand
pour créer quelque chose aussi d'une telle grandeur. Et il faut surtout être en dehors de ce qu'on crée pour créer. Parce que Dieu n'est pas limité par les temps ni par l'espace. Parce qu'il n'est pas, Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Il ne peut pas être limité par la matière, ni par les temps, ni par l'espace. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Lorsque nous disons Dieu est grand, il faut commencer par comprendre que Dieu est grand et personne ne connaît réellement la pensée de Dieu. Personne n'est vraiment en mesure de sonder la profondeur de la pensée de Dieu si seulement Dieu lui-même ne te fait pas sa grâce pour que tu puisses voir au travers du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, puisses voir ce que réellement il veut que tu puisses savoir. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Shalom.